Message du souverain, patriarche Zosime. Le Saint-Esprit est mon guide. 8e partie. Pour certains, le Christ est le salut. Pour d'autres, la folie. Seigneur, bénis-moi. Pourquoi le saint apôtre Paul, homme d'expérience, a-t-il utilisé ces mots? Pour les uns, Christ est salut, joie, bonheur, mais pour les autres, il est folie. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 23. Voyez le contraste. Mais pourquoi folie? Après tout, ce mot n'est pas seulement effrayant, il effraie les gens. Pour mieux comprendre cela, il faut se souvenir de la chute du saint apôtre Pierre. Car il n'a pas été torturé, battu ou torturé, mais comme sous l'influence d'une foule animée, d'un esprit totalement opposé. Il est soudainement renoncé au Christ, disant « Je ne le connais pas ». Qu'est-ce qui l'a poussé à renoncer même à celui qu'il aimait de toute la ferveur de son cœur? Dans cet exemple, nous voyons qu'étant avec le Christ, saint apôtre Pierre était dans un même esprit, mais lorsque Jésus-Christ a été jugé et insulté, il s'est soudainement retrouvé dans un état d'esprit opposé. Dans cet état même décrit par le saint apôtre Paul, sous l'influence de ce sentiment sincère et de cet état spirituel, la foi en Christ est perçue et ressentie comme une folie. C'est pourquoi les Saintes Écritures nous disent que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Jacques 4 sur 4. Il en ressort clairement qu'il n'existe parmi les hommes deux esprits opposés, qui leur donnent des sentiments et des visions différents, et dont l'attitude face aux événements du monde est également opposée. Or, le croyant qui aime Dieu sincèrement est autorisé à connaître l'Esprit de Dieu par l'expérience à la sensation avec tous ses sentiments profonds, véritables et irremplaçables, dotés de leur propre vision et de leur propre sensibilité spirituelle. Le sentiment opposé est également permis, démoniaque, trompeur, sous l'influence desquels l'homme ne comprend pas ce qui lui arrive, voit et perçoit tout différemment. Ainsi, l'homme choisit volontairement à quel esprit il fera confiance, qu'il sera avec qui il demeurera pour toujours. Nous, membres de l'Église du Christ, de l'Église orthodoxe russe, de l'Empire tsariste, constatons et comprenons que de nombreux ecclésiastiques officiels s'unissent aux Juifs par la prière et la documentation. Nous y sommes opposés et appliqués les canons de l'Église. Nous nous sommes séparés de ces traîtres. Tout cela afin de ne pas être sous l'influence de leur esprit traître. Unanimes dans notre confession de foi, nous sommes unis et nous réjouissons en notre Dieu, mais chacun de nous a droit à l'épreuve. Et vous, comme le saint apôtre Pierre autrefois, vous tombez sous l'influence d'individus à l'esprit opposé qui prennent toutes nos actions pour de la folie. Cela peut arriver dans les familles. Et lorsque chacun s'armé contre l'un des nôtres, vous êtes confrontés et un choix. Est aussi triste que cela puisse être tous les saints, et commencer par les apôtres et suivre ce chemin. Et si l'on ne ressent pas l'influence spirituelle tangible de deux esprits opposés, on ne pourra acquérir la prudence. Mais ceux qui ont ressenti la grâce de la confession doivent, par la conscience de leur esprit, s'efforcer de faire le bon choix. C'est la seule issue. Aidez-nous tous, Seigneur. La tâche principale de Jésus-Christ est de rassembler le petit troupeau dans l'unanimité, c'est-à-dire dans un seul esprit. Mais le diable, toujours l'antéchrist, cherche par l'œcuménisme une unification trompeuse de toutes les religions. Au lieu de l'unanimité du Christ, il tente d'assimiler tout le monde dans son esprit démoniaque.
en substituant aux gens des sentiments divers, faisant de la bonne confession de Jésus-Christ un fanatisme et une folie. C'est pourquoi Dieu a décidé de diviser les hommes, car, comme le dit l'Évangile, il est impossible de servir deux maîtres. Matthieu 6, 24. Même les proverbes populaires nous disent « Vous apprendrez de qui vous fréquentez ». Conscient de cela, le Seigneur lui-même dans l'Ancien Testament a protégé les peuples élus des contacts étroits avec les étrangers et notamment des prières communes avec eux. Car de même qu'il est impossible de garder le feu au cœur sans se brûler, de même il est impossible d'être en contact avec les non-croyants sans s'unir à eux. C'est pourquoi les saints apôtres ont rédigé les règles de l'Église, afin de protéger les fidèles de toute union spirituelle avec les non-croyants, en particulier avec les Juifs. Or, ce sont précisément ces règles qui sont aujourd'hui bafouées au patriarcat de Moscou et dans toutes les églises soi-disant orthodoxes officielles. Un jour, alors que je marchais en procession avec la croix le long du canal de la Mère de Dieu à Diveevo, je me suis retrouvée en communion de prière avec les personnes présentes. Mon sentiment a soudainement changé et le Saint-Esprit m'a quitté, laissant place à une sorte d'euphorie de substitution démoniaque. Il me semblait que nos actes en confessant le Christ était en quelque sorte anormaux, étrangers à ce monde au sein obscur du terme. J'avais l'impression d'entrer en contrat avec ces personnes présentes et de percevoir tout ce qui les entourait par leur regard et leurs sentiments. C'était une joie de substitution. Et si le Seigneur ne m'avait pas visité à maintes reprises auparavant par le Saint-Esprit, si je n'avais pas connu la véritable joie de Dieu dans la confession de l'orthodoxie, l'ennemi m'aurait désorienté. Conscient que l'esprit de l'Antéchrist agissait dans le fossé, j'ai récemment commencé à demander à Dieu, ce lieu ne sera pas-il préservé jusqu'à la fin du temps, comme le décrivent les prophéties? Et le Seigneur m'a expliqué que lorsque Saint Séraphin du Sarov viendra dénoncer les hérétiques du patriarcat de Moscou, il purifiera ce lieu saint, car il est dit dans les prophéties que lorsque Saint Séraphin s'endormira parmi les saintes reliques de Diveevo, l'Antéchrist ne pourra y accéder car le fossé s'élèvera jusqu'au ciel. Ce sera pendant le dernier règne de la bête, lorsque sa blessure mortelle guérira pendant 3 ans et demi durant le règne universel. Et tout cela est confirmé au canon des conciles œcuméniques, car il ne peut y avoir de fossé sacré sanctifié par le Saint-Esprit si des hérétiques servent à l'intérieur du temple. Par conséquent, en temps voulu, la Mère de Dieu illuminera à nouveau ce lieu choisi. Il ne pourrait en être autrement. Notre Seigneur Jésus-Christ enseignait que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et puisque l'homme est spirituel, par l'Esprit qui pénètre son cœur, il voit, ressent, parle et comprend quelque chose à sa manière. En termes simples, le feu qui brûle dans le cœur, c'est ceux à qui il obéit et voit avec ses yeux. Conscient de cela, Saint Joseph l'Hésychaste nous dit « Si quelqu'un a goûté du bon vin, il y reconnaîtra facilement le vinaigre, offert à la place du vin. Ceux qui sont sous l'influence de l'ennemi ont un cœur, un esprit, des sentiments et une compréhension différents. Par conséquent, ils ne nous comprendront pas, n'entendront pas, ne verront pas, même si nous les interpellons. De telles personnes ne sympathiseront même pas avec nous. Souvenez-vous du bien que le Christ a fait aux hommes. Il a guéri et ressuscité les morts. Mais lorsqu'ils se moquaient de lui et le jugeant, il n'y avait pratiquement pas de sympathisants.
car les gens dans un tel état sont profondément endurcis. Sachez donc que ceux, même parmi nous, qui s'écartent de notre unité et commencent à voir les choses différemment sont déjà tombés. Ayez donc le souci d'être en unité avec toute l'Église dans la confession du Christ. Retenez cela et tout ira bien pour vous. Sauvez-vous, chers amis, avec Dieu, souverain Zosim.